Hello, hello guys! Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo recette grecque. Rassurez-vous, ma chaîne ne devient pas une chaîne de cuisine, loin de là, mais parfois j'aime bien vous partager quelques recettes grecques traditionnelles, des choses toutes simples à refaire à la maison. Là en plus il fait beau, il fait chaud, donc franchement, qui n'a pas envie d'un bon tzatziki bien frais? Vous l'avez compris, aujourd'hui je vous partage donc ma recette de pita grecque et de tzatziki à faire soi-même, très simple, rapide. Cette vidéo m'a beaucoup été demandée, alors c'est parti, let's go, on commence. Hello à tous, hello à tous. Déjà pour commencer, je voulais vous montrer ce livre parce que je m'en suis inspirée pour mes recettes. Donc bien sûr, dans mes recettes, il y a un petit peu de choses que j'ai appris en Grèce, des recettes que j'ai appris aussi dans la belle famille. Mais avec ce livre aussi, j'ai appris pas mal de choses, notamment la recette de pita, elle vient de ce livre. Donc c'est le livre Grèce, la cuisine authentique de Dina Nicolaou. C'est une grecque qui a ouvert un restaurant à Paris et elle fait de super recettes bien sûr. Si jamais ça vous intéresse, je vous conseille ce bouquin. Ok les amis, on y va, on va commencer par faire les pitas parce qu'il y a un moment où vous devez laisser poser la pâte, donc pendant ce temps on fera le tzatziki. Déjà on va commencer par verser 300 g de farine tout usage, donc c'est parti, let's go. Ensuite vous allez ajouter 150 ml de lait, vous ajoutez dans la farine et vous ajoutez aussi 70 ml d'eau tiède, c'est très important, voilà. Une toute petite pincée de sucre et 2 cuillères à café de levure. Et vous mélangez le tout. Donc une fois que vous avez bien mélangé, vous avez votre pâte à pita clairement qui est presque prête. Il va falloir simplement ajouter un petit peu de sel et un petit peu d'origan parce que ça va parfumer vos pitas. Vous allez pétrir la pâte avec les mains. C'est important, donc n'hésitez pas à mettre un petit peu de farine sur le plan de travail pour mettre de la farine sur vos mains parce que ça va être un peu compliqué. Alors sachez que la pâte va coller énormément, vous voyez j'en ai plein les mains, c'est normal, il faut en fait ajouter de la farine jusqu'à ce que ça colle plus. Et à partir du moment où la pâte se détache de vos mains et que vous arrivez à former une boule, c'est que la pâte est prête en fait. Donc vous en faites pas si jamais elle colle. C'est normal. Et une fois que vous avez donc une pâte bien ronde comme ça, qui ne colle plus surtout, vous la mettez dans le saladier, vous recouvrez et vous laissez poser 45 minutes. Donc on va la laisser se reposer et on revient après. Alors déjà, c'est hyper important les amis, pour faire du tzatziki, il vous faut du yaourt grec, mais du vrai yaourt grec. C'est-à-dire que vous avez plein de yaourts industriels en supermarché qui vont pas forcément être bien pour le tzatziki. Moi, je vous recommande clairement ce yaourt-là, le yaourt Fayet. Donc, ça se lit Fage, mais ça se dit Fayet. Cette marque, si vous la voyez dans votre supermarché, clairement, prenez ça pour votre tzatziki. C'est vraiment le meilleur yaourt et ça va vous faire le meilleur tzatziki, le plus onctueux possible et le plus proche du tzatziki que vous trouverez en Grèce. Ce yaourt-là, il vient de Grèce, c'est une vraie marque grecque, c'est la marque la plus connue d'ailleurs en Grèce pour le yaourt, donc franchement, prenez celui-ci. Donc là, c'est la version 0% qui est plus allégée, mais vous avez le même de couleur bleue qui sera le yaourt classique Fayet. Franchement, si vous le voyez, prenez ça. On va donc commencer par mettre 4 cuillères à soupe de ce yaourt-là dans votre bol. Vous mettez des cuillères vraiment assez généreuses hein, pour en avoir assez. Donc ça va vous faire ça dans votre bol. Ensuite, vous allez mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez même en mettre plus, en vrai c'est pas un souci, n'hésitez pas à avoir la main lourde sur l'huile d'olive. C'est un ingrédient hyper important aussi pour votre tzatziki. Vous remuez et vous ajoutez environ quelques gouttes de vinaigre blanc. Vous remuez bien et voilà à quoi ça ressemble. Donc on voit un petit peu l'huile d'olive qui ne s'est pas forcément mélangée. Vous inquiétez pas pour ça, c'est pas un souci. Mais vous devez avoir vraiment une texture onctueuse de cette façon-là. Comme ça. Désormais, vous allez râper un tiers de concombre et vous râpez. Donc là, on va prendre tout le concombre râpé et on va tout simplement enlever l'eau. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends tout dans ma main comme ça et je presse pour enlever l'eau. Une fois que vous avez enlevé l'eau, vous mettez tout le concombre dans le bol avec votre tzatziki. Vous mélangez désormais votre concombre. Vous incorporez un petit peu le tout. L'avant-dernière étape, vous allez mettre un quart de gousse d'ail. Donc là, c'est pareil, c'est très important de mettre qu'un quart, sinon ce sera trop aillé et ce sera pas hyper bon. Et on va tout simplement la râper. Voilà, vous râpez ça dans votre tzatziki. Et la dernière étape, c'est d'ajouter un tout petit peu de menthe et aussi d'aneth. Alors je n'ai pas d'aneth aujourd'hui, mais je vais mettre un petit peu de menthe dans mon tzatziki pour que ça puisse être parfumé.
Les amis, j'ai le plaisir de vous annoncer que le tzatziki est officiellement prêt. Donc on va le mettre un petit peu au frigo en attendant et on va se reconcentrer sur les pitas. Let's go! Voilà, donc là vous faites vraiment un boudin, vous voyez, un peu comme une baguette. Et vous allez tout simplement couper des tronçons. Et ensuite, vous allez donc en faire des pitas. Vous allez donner la forme, tout simplement. Une forme de galette, donc de pita grec. Voilà, donc on a notre galette. Maintenant, on va la mettre sur la poêle dans un petit peu d'huile d'olive. C'est parti, on fait ça ensemble. La fin de cette vidéo recette tzatziki et pita. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'avec cette recette vous allez pouvoir impressionner vos amis ou votre famille lors du prochain repas où vous serez au fourneau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me mettre un pouce bleu. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dites-moi en commentaire aussi ce que vous avez pensé des recettes, si vous les avez fait vous-même. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo très vite. Yassas!